Luciano reçoit un appel d'Amador, qui le prévient de son retard à cause de la circulation. Après avoir raccroché, il poursuit une discussion avec Zaccaria au sujet des terres de la propriété. Les deux hommes évoquent la possibilité d'introduire de nouvelles cultures et conviennent qu'il serait préférable de commencer par un secteur précis afin d'observer les résultats avant d'étendre le projet. Etana arrive alors pour transmettre un message d'Eloïsa. Elle informe Luciano que sa mère s'est réveillée mais qu'elle reste fatiguée, raison pour laquelle elle ne participera pas à la réunion avec Amador. Elle ajoute que Matteo reste auprès d'elle. Luciano, rassuré, répond que leur présence n'est pas indispensable et remercie Etana avant qu'elle ne s'éloigne. Profitant de son départ, Inigo la rattrape et lui demande de l'accompagner quelques instants. Pendant ce temps, Zaccaria remarque que Luciano semble préoccupé. Luciano lui confie qu'il a beaucoup de choses en tête, la situation de sa mère, son mariage à venir et le nouveau projet commercial qu'il prépare avec son futur beau-père. Zaccaria finit alors par aborder directement le sujet d'Etana. Il rappelle avoir vu Luciano l'embrasser et lui demande si cette situation n'est pas à l'origine de ses hésitations. Luciano lui reproche d'entrer dans sa vie privée, mais reconnaît ensuite qu'il a lui-même été dur avec Zaccaria lorsqu'il se trouvait dans une situation similaire. Il admet qu'il n'a pas réussi à se contrôler avec Etana et décrit celle-ci comme une femme exceptionnelle, capable d'améliorer tout ce qui l'entoure. Zaccaria lui demande alors s'il souhaite être avec elle. Au même moment, à l'extérieur de la maison, Inigo interroge Etana sur ce qu'elle a vu entre lui et Larissa. Etana répond qu'elle les a aperçus très proches mais que cela ne la concerne pas. Inigo lui avoue qu'il s'est laissé emporter après une remarque de Larissa concernant Nuria et reconnaît qu'il n'aurait jamais dû réagir ainsi. Il explique qu'il aime toujours sa femme et qu'il regrette son comportement. Etana lui répond que rien ne justifie la violence et que ce qui s'est passé ne la regarde pas. Dans le bureau, la conversation entre Luciano et Zaccaria se poursuit. Luciano affirme clairement qu'il aime Larissa et qu'il compte l'épouser dans 2 semaines. Il assure que les problèmes récents ont été clarifiés et que leur relation en est sortie renforcée. Zaccaria lui souhaite alors sincèrement d'être heureux dans son mariage avant de prendre congé. De son côté, Inigo revient sur le fait qu'Etana l'a protégé en ne révélant rien à Luciano après l'incident avec Larissa. Etana répète qu'elle agit uniquement pour préserver la tranquillité d'Eloïsa, qui n'a pas besoin de nouveaux problèmes. Inigo reconnaît que la situation aurait pu provoquer un conflit avec son frère et la remercie pour sa discrétion. Il ajoute qu'il pourrait influencer sa mère concernant son emploi, mais qu'il n'a aucune raison de le faire tant qu'elle continue à agir ainsi. Peu après, Zaccaria se rend discrètement dans le laboratoire de Matteo et fouille parmi ses affaires. Il finit par trouver les clés de l'appartement de Matteo afin d'en faire une copie. Pendant ce temps, Matteo reste auprès d'Eloïsa. Il lui annonce qu'il veut la ramener à la maison pour rester près d'elle et veiller sur elle. Eloïsa refuse, expliquant que ses frères finiraient par comprendre ce qui se passe et que Luciano a déjà suffisamment de responsabilités avec l'entreprise familiale. Matteo insiste et propose même de chercher des traitements aux États-Unis. Eloïsa répond qu'elle a déjà étudié plusieurs options avec son médecin et des spécialistes, notamment à Houston. Elle ajoute qu'elle ne souhaite pas quitter sa terre ni sa famille. Matteo continue à lui promettre qu'elle va guérir. Eloïsa lui répond qu'ils surmonteront cette épreuve comme toutes les précédentes et lui promet qu'ils gagneront ce combat ensemble. À l'Hacienda, Luciano finalise un accord commercial avec Amador, le père de Larissa. Tous deux se félicitent de devenir officiellement partenaires et expliquent que seule la validation notariale reste à accomplir. Amador espère que cet investissement sera le premier d'une longue série de projets communs. Larissa se réjouit de voir son père et son futur mari travailler ensemble. Au cours de la conversation, Inigo intervient et souligne que la situation économique reste incertaine. Luciano révèle alors qu'il a financé personnellement la moitié de l'investissement, tandis que l'autre moitié provient du ranch. Larissa découvre cette information avec surprise. Luciano avait gardé cette participation secrète afin de lui offrir une surprise. Inigo continue de poser des questions sur les détails financiers du projet, tandis qu'Amador affirme que l'entreprise sera rentable et profitera à toutes les parties concernées. Luciano annonce que le crédit bancaire a déjà été approuvé et que les fonds seront transférés dès le début de la semaine suivante.
Avant de partir, Amador confirme sa présence à la future célébration organisée au ranch. Après la réunion, pendant ce temps, Zakaria poursuit discrètement son propre plan. Après avoir récupéré les clés de l'appartement de Matteo, il les confie à Gaël avec l'ordre de se rendre immédiatement à San Benito pour en faire des copies. Il insiste pour que personne ne soit mis au courant de cette mission. De son côté, Nouria rentre chez elle et découvre que Cecilia a pris une initiative sans lui demander son avis. Celle-ci a invité Juan José à dîner afin de célébrer son nouveau travail. Nouria lui reproche d'avoir organisé cette rencontre sans la consulter, mais Cecilia assume son choix. Elle rappelle que Juan José est un ami d'enfance qui l'aide dans sa procédure de divorce et estime qu'il pourrait être bon pour elle de sortir un peu et de se changer les idées. Nouria répond qu'elle a déjà beaucoup de travail avec l'organisation du mariage de Larissa et qu'elle manque de temps. Cecilia refuse toutefois d'annuler le dîner, elle a déjà prévu le repas, les parents garderont les enfants et elle demande même à Nouria de confirmer l'invitation auprès de Juan José. Malgré ses protestations, Nouria finit par envisager de décaler simplement l'heure de la rencontre. Ailleurs, Bruno téléphone à Luciano depuis son centre de réhabilitation. Au lieu de parler de son traitement, il l'interroge immédiatement sur Etana. Il avoue être envahi par la jalousie et l'inquiétude, et veut savoir si elle fréquente quelqu'un depuis son départ. Luciano lui rappelle que ce qui concerne Etana ne devrait pas être sa priorité et lui reproche de se concentrer sur elle plutôt que sur sa guérison. Bruno insiste, affirmant qu'il ne supporte plus la situation et qu'il veut quitter le centre. Luciano refuse de l'encourager dans cette voie et lui conseille de demander de l'aide aux professionnels qui l'accompagnent, estimant que son traitement échouerait s'il abandonnait maintenant. Pendant ce temps, Ximena apporte une infusion à Matteo et le trouve préoccupé. Celui-ci tente d'abord d'éviter la conversation, puis lui demande si elle a repris sa relation avec Zakaria. Ximena répond que non et confirme qu'elle n'en a parlé à personne. Matteo l'invite alors à rester quelques instants avec lui. Ximena hésite, craignant les commentaires des autres, mais Matteo la rassure. Lorsqu'elle reçoit un message de sa marraine l'appelant ailleurs, elle se prépare à partir. Avant de quitter la pièce, elle rappelle à Matteo qu'elle connaît désormais son secret et qu'elle lui fait confiance. Elle lui assure qu'il peut compter sur elle et qu'elle est son amie si jamais il a besoin de parler. Dans sa chambre, Eloïsa regrette de ne pas avoir pu saluer Amador lors de sa visite. Inigo tente de la rassurer en expliquant que tout le monde a compris qu'elle ne se sentait pas bien. Il remarque ensuite que Matteo semble préoccupé. Alors qu'Etana propose à celui-ci un remède contre son mal de tête, il refuse. La conversation se tourne ensuite vers le récent partenariat conclu entre Luciano et Amador. Inigo admet avoir des réserves sur cet investissement, estimant que la situation économique du pays reste incertaine et que l'entreprise d'Amador mériterait davantage de vérifications. Eloïsa lui rappelle cependant que Luciano a étudié tous les documents et consulté les avocats avant de prendre sa décision. Inigo finit par accepter son jugement et tous conviennent de célébrer l'accord. En quittant la chambre, Inigo interpelle Etana sous prétexte de lui demander de l'aide pour le dîner d'Eloïsa. Il se rapproche d'elle et commence à lui parler d'une possible collaboration entre eux. La scène est interrompue par Luciano, qui intervient immédiatement et ordonne à son frère de la lâcher. Il lui reproche son attitude et lui interdit de se comporter ainsi avec Etana sous le toit de leur mère. Inigo minimise la situation et affirme qu'il discutait simplement de la manière de s'occuper d'Eloïsa. Etana confirme cette version. Luciano insiste néanmoins auprès d'elle pour qu'elle ne laisse personne la tirer vers lui ou l'embrasser sous prétexte de travailler en équipe. Une fois Luciano parti, Inigo répète à Etana qu'il pourrait former une bonne équipe. Pendant ce temps, chez elle, Nouria reçoit Juan José pour le dîner organisé par Cecilia. Juan José arrive avec 2 bouteilles de vin et s'installe. Nouria plaisante sur les talents culinaires de sa sœur, tandis que Cecilia prétend soudain recevoir un appel urgent d'une amie qui aurait besoin de son aide. Malgré les propositions de Juan José pour l'accompagner, elle refuse et quitte la maison, laissant délibérément Nouria seule avec lui. Nouria envisage alors de préparer quelque chose à manger elle-même, mais Juan José lui propose de s'occuper du repas.
Il lui révèle qu'il aime cuisiner et se met au fourneau pendant qu'elle reste avec lui. À l'hacienda, Etana décide ensuite de parler à Inigo. Le voyant affecté par sa séparation avec Nuria, elle lui confie avoir vécu une situation similaire dans le passé. Elle lui révèle avoir perdu un grand amour à cause d'une infidélité et explique qu'elle ne se sent pas fière de ce qu'elle a fait. Son objectif est de lui montrer qu'elle comprend sa situation. Inigo lui demande pourquoi elle lui raconte cela et si elle cherche à se soulager de sa culpabilité ou à se montrer solidaire avec lui. Etana répond qu'elle n'aime pas voir souffrir les personnes autour d'elle et souhaiterait lui donner un conseil. Inigo l'écoute mais lui rappelle qu'il n'apprécie pas que l'on se mêle de ses affaires personnelles. Au même moment, Matteo, profondément préoccupé par l'état de santé de sa mère, s'éloigne de la maison. Il repense aux informations médicales qui lui ont été révélées concernant la maladie d'Eloïsa, notamment le diagnostic d'un astrocytome de grade 4. Etana continua de parler avec Inigo de sa relation avec Nuria. Elle lui demande de se souvenir de ce qu'ils aimaient faire ensemble avant leur mariage et avant la naissance de leur fille. Inigo se remémore alors leurs escapades de week-end dans des spas, où ils profitaient de massages, de baignades, de bons repas et de moments de complicité. Pendant ce temps, chez Nuria, Juan José termine la préparation du dîner grâce à un appareil de cuisine. Nuria lui explique que cette machine appartenait autrefois à Irène, l'ex-femme décédée de Luciano. Juan José raconte qu'il utilise le même type d'appareil au quotidien et que cela lui facilite beaucoup la vie depuis qu'il vit seul. La conversation dérive alors sur la solitude, et Nuria lui demande si vivre seul est difficile. À l'hacienda, Etana poursuit son échange avec Inigo. Celui-ci reconnaît que lui et Nuria ont progressivement cessé de s'accorder du temps à deux après la naissance de leur fille. Etana lui explique que les moments d'intimité sont essentiels dans un couple et que leur absence peut éloigner les personnes l'une de l'autre. Elle ajoute cependant que ces espaces perdus peuvent être retrouvés avec des efforts. Inigo comprend où elle veut en venir lorsqu'elle évoque les erreurs qui ont contribué à la crise de son mariage, mais Etana précise qu'elle cherche seulement à partager les leçons tirées de sa propre expérience. Chez Nuria, Juan José répond à sa question en expliquant qu'on ne s'habitue jamais complètement à la solitude après une séparation. Il raconte qu'il a dû passer d'une grande maison familiale au calme d'un appartement et qu'il a appris à occuper son temps avec diverses activités. Nuria lui confie alors qu'elle ne se voit pas entamer une nouvelle relation et qu'elle préfère désormais se consacrer à elle-même. Juan José lui répond qu'il comprend parfaitement ce sentiment et raconte que son entourage essaie constamment de lui présenter de nouvelles femmes. Il termine en lui faisant remarquer qu'aucune de celles qu'il a rencontrées n'était aussi belle qu'elle. À la maison des Lizarraga, Etana insiste auprès d'Inigo sur le fait que ce qui a été perdu dans son couple peut être récupéré. Elle lui conseille de parler avec Nuria de tout ce qu'ils ont laissé derrière eux au fil des années et lui suggère même de recréer certains moments qu'ils appréciaient autrefois, comme leur séjour au spa. Impressionné par ses réflexions, Inigo lui dit qu'elle aurait dû devenir psychologue plutôt qu'infirmière. Etana répond qu'elle aurait aimé poursuivre des études de psychologie après sa formation d'infirmière, mais qu'elle n'en a jamais eu l'occasion. Pendant ce temps, Luciano rend visite à Belinda dans sa chambre. Il l'invite à une randonnée prévue pour le lendemain et lui annonce que Larissa les accompagnera. Belinda préférerait passer ce moment seule avec son père et avoue qu'elle n'a pas envie d'y aller avec Larissa. Luciano lui rappelle alors que Larissa va bientôt devenir sa femme et lui demande de faire un effort avant son départ prochain pour Londres. Après cette discussion, Belinda accepte finalement de participer à la sortie. De retour auprès d'Inigo, Etana lui explique que, s'il souhaite obtenir une nouvelle chance auprès de Nuria, il devra l'aborder avec beaucoup d'humilité et lui présenter des excuses sincères. Inigo n'est pas convaincu par cette idée. Leur conversation est finalement interrompue lorsqu'il reçoit un appel de Vicente. Etana met fin à ses conseils, s'excuse si elle a été trop indiscrète et retourne à ses occupations tandis qu'Inigo répond au téléphone.